Le prince souverain a atterri à l'aéroport d'Agadir en fin de journée jeudi dernier, où il a été accueilli avec les honneurs et par le wali de la région Souss Massadra, gouverneur de la préfecture d'Agadir, Ida Watanan. Dans la matinée de vendredi, accompagné d'une délégation monégasque, le prince Albert s'est rendu au parc national de Souss Massa, situé à 70 km au sud d'Agadir. L'objectif, visiter le site de nidification des ibis chauves, un projet soutenu depuis 4 ans par la Fondation Prince Albert II en partenariat avec BirdLife International. On est très heureux de ce projet puisqu'il y a des signes encourageants. Il faut savoir que la population d'ibis chauves elle est classée en danger critique d'extinction. Et quand on a commencé le projet, c'était loin d'être gagné. Et depuis 2 années maintenant, il y a de nombreuses naissances de poussins et on voit la population qui reprend de la force. Et donc c'est très encourageant et on est très satisfait de ce projet. Depuis 1996, la population d'ibis chauves a augmenté de 45% et en 2013, 148 poussins se sont envolés. Le souverain a ainsi pu constater le succès de la réintroduction de cette espèce en voie de disparition. D'abord, le lieu est magique et le lieu est merveilleux. Même si on a eu un petit peu de brouillard ce matin, je pense qu'on pouvait bien se rendre compte de l'habitat de ces animaux, de l'ibis chauve et de ses particularités. Et le fait qu'il se soit bien adapté à des circonstances un peu inhabituelles et qu'il se soit vraiment redéveloppé et qu'il est maintenant en nombre croissant. Je crois que c'est un succès et il ne faut pas s'arrêter là. Il faut encore, ce projet n'est pas encore terminé, mais je suis très heureux avec nos partenaires de BirdLife International et puis de BirdLife ici au Maroc qu'on ait pu contribuer avec notre petite participation à sauver cette espèce et à la faire prospérer dans ces lieux extraordinaires. Un oiseau autrefois très répandu et qui vit en colonie sur des parois rocheuses et des falaises côtières. L'oiseau, c'est un oiseau qui est vraiment indépendant et qui vit à 100% à l'état sauvage. Seulement, dans le cadre de nos recherches, on a vu que cette espèce, plus la proximité de l'eau est imposante, plus la productivité est importante. Ce qui fait, on a essayé d'aménager un tout petit point d'eau au niveau de chaque site de nidification pour améliorer un peu la productivité et contribuer à accélérer le rythme de recouvrir cette espèce menacée d'extinction. Alors, la particularité de cette espèce, c'est qu'elle a un rôle symbolique très fort. Il faut savoir que les Égyptiens la représentaient sur les hiéroglyphes. L'ibis chauve représentait la splendeur en fait. Donc, et surtout, elle était très répandue dans tout le bassin méditerranéen, dans tous les pays, même dans les Alpes. L'ibis chauve était présent. Et maintenant, aujourd'hui, il reste la seule colonie sur la planète, et justement dans ce parc de Souss Massa, au Maroc. Et donc, c'est vraiment la dernière chance de sauver cette espèce emblématique. Afin de garantir la pérennité de la colonie marocaine, une équipe de 5 personnes est en charge du suivi et de la surveillance. Il y a une série de suivis qui se font sur place. Il y a une équipe du gardiennage qui s'occupe de le gardiennage au niveau des principaux sites de nidification et des sites de gagnage. Il y a un travail qui se fait également avec les forestiers sur place en matière de suivi et de contrôle de la fréquentation du milieu. Donc toutes ces activités rassemblées permettent de contribuer au maintien de cette population mondiale de l'extinction. Un projet qui est l'exemple même d'une réussite concernant la protection de la biodiversité et qui a des incidences positives sur les populations locales et le développement économique d'une région jusqu'à présent très isolée, le parc constituant une grande opportunité pour le développement de l'écotourisme dans la région. Une visite qui a également permis de mettre en valeur les liens d'amitié anciens qui existent entre la principauté et le royaume du Maroc. Pour nous, c'est très important que Monseigneur soit venu ici au Maroc en visite officielle. J'ai beaucoup d'amis à Monaco qui aiment le Maroc et la première des personnes en principauté qui aime le Maroc, c'est le souverain.
Donc nous avons beaucoup de chance de l'avoir comme ami du Maroc et on ne le remerciera jamais assez pour tout ce qu'il a fait pour le Maroc. Et j'espère qu'il va continuer à nous aider pour le développement de notre pays, le Maroc. Le prince Albert a également visité la réserve naturelle du parc national de Souss-Massa, où autruches, antilopes, oryx ont élu domicile et où la faune et la flore se mêlent avec allégresse. On compte plus de 300 espèces de plantes et d'animaux sur cette réserve naturelle qui s'étend sur une surface de 33 800 hectares. Dans l'après-midi, le souverain s'est ensuite rendu à Agadir pour visiter un centre médical dédié à l'enfance en difficulté, un centre en partie financé par la direction de la coopération internationale de Monaco, mais nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition.